Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les achats que j'ai fait chez Sephora de juin à fin de l'année, c'est-à-dire décembre, et un petit peu voir ce qu'il en est, si je les ai gardés, ce que j'en pense et tout ça après utilisation. C'est une vidéo que je sais vous plaît sur la chaîne, donc comme j'avais commencé avec les premières parties de l'année, je me suis dit qu'on allait terminer l'année 2023. Évidemment, vous voyez ça en 2024, en janvier, c'est tout à fait normal puisque je me suis dit si je commande encore des petites choses en décembre ou en novembre, il fallait quand même que je puisse vous les inclure dans la vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit j'aime, de me mettre un commentaire pour partager un petit peu vos opinions sur ces produits si vous les avez testés et si on continue cette série de vidéos cette année. Je suis actuellement en train de sortir de ma crève qui dure depuis plus d'une semaine, donc si je parle des fois un petit peu bizarrement, un petit peu du nez, ou que ma voix part en cacahuète ou ressemble à un chipmunk malade, c'est normal, je n'arrête pas de tousser et de me moucher, ça n'est pas encore totalement terminé, donc c'est vrai que parler beaucoup, parfois, ça n'aide pas. Sur ce, on va commencer tout de suite. Je prends mon téléphone et la première commande du coup c'est le 24 juin. Avant toute chose, sachez qu'à chaque fois que je commande chez Sephora, enfin en tout cas 90% du temps, c'est parce qu'il y a un code promo. Soit Gold où ça passe sur toutes les marques exclues, soit code promo classique mais du coup sur une marque qui n'est pas forcément exclue, mais ça devient de plus en plus rare, hein, on va pas se mentir. Du coup, la première commande, c'était le 24 juin. Il y avait 3 produits et j'en ai eu pour 89,25 €. Donc j'ai eu un code Gold parce que quand je vois le prix à l'unité des produits, c'est qu'il y a eu une réduction. Et quand je vois aussi ce que j'ai acheté, je sais très bien que j'attends toujours d'avoir un code Gold pour acheter du chacha. Donc je vais commencer du coup avec ce petit mascara de la marque du coup Charlotte Tilbury, comme je viens de vous le dire. C'est le Pillow Talk Push Up Lashes mascara, mais il m'intéressait beaucoup parce que ce n'est pas une teinte noire, mais c'est une teinte un petit peu... c'est même pas bordeaux en fait, c'est... un petit peu comme sa gamme Pillow Talk. Je sais pas si vous allez réussir à le voir, c'est un marron, bordeaux, rouge. C'est assez compliqué à décrire. Vous voyez, c'est cette couleur-ci, vous la voyez quand même assez bien là sur l'appareil photo. Que j'aime beaucoup. Alors il fait des jolis cils, après c'est pas le mascara qui me fait les plus jolis cils. Maintenant il m'en fait quand même des très jolis et en fait j'avais carrément flashé sur la couleur. Pour aller avec, j'ai acheté le Rock'n'Coll en teinte Pillow Talk. Du coup, je vous l'afficherai ici parce qu'il est dans ma boîte à crayons et j'ai oublié de le sortir. Voilà. Je pensais pourtant avoir tout sorti, et bien non. Je les mets ensemble en fait, c'est vraiment quand j'ai la flemme et que je veux faire un maquillage assez rapide, soit je mets des petites paillettes sur les yeux ou pas, et je mets vraiment ce crayon là en tant que liner, je mets ça sur mes cils, et en fait ça fait vraiment des cils un peu marronné bordeaux, plus le crayon un peu dans la même couleur. Franchement c'est un super joli combo, je vous l'ai déjà montré en story quand je le faisais, et c'est vraiment très joli. Donc bah oui, j'aime beaucoup cet achat évidemment puisque je l'utilise très souvent. Vous voyez mon doigt qui est rose, c'est normal, j'ai frotté comme une folle mais j'arrive pas à l'enlever, c'est de l'éosine. Voilà. Si vous en utilisez également parfois, vous savez un petit peu que c'est très chiant à faire partir. Et je me suis acheté aussi la palette Anastasia Beverly Hills, la Cosmos. Est-ce que j'ai besoin encore de vous la présenter? Vu qu'à chaque fois qu'Anastasia sort une palette, c'est un petit peu toujours la même chose. Mais bon, allez, je vous la sors, je vous la montre. Elle est comme ceci. Et là, c'est un peu la honte parce que je l'ai quand même acheté en juin. Et j'ai dû l'utiliser 2 fois seulement. Voilà. Si vous avez beaucoup... En plus, regardez le fard bleu, comment il est arrivé cassé. J'étais dégoûtée, mais je crois que je suis pas la seule. C'est une très belle palette en plus. Hein. Franchement, j'avais pas craqué sur les dernières Anastasia parce que j'avoue que je m'ennuyais un petit peu les 2 dernières. Quoique la rose métal, un truc comme ça. Franchement, j'aimerais bien l'avoir quand même. J'aimerais vraiment bien l'avoir. Mais j'étais pas prête à mettre 60 balles en fait dedans parce que c'est quand même des nudes et tout. Et je me dis que je dois avoir ça déjà dans ma collection. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très belle. Donc peut-être un jour si je la trouve en bonne promo. En tout cas celle-ci je l'ai utilisée 2 fois comme je vous l'ai dit. Peut-être 3 max, mais j'ai pas vraiment utilisé toutes les couleurs, vous l'avez vu. Mais je l'aime beaucoup et c'est pour ça en fait qu'elle est sortie sur alors elle est pas sur ma coiffeuse parce qu'il n'y a pas de place, mais j'ai un petit chariot à côté vous savez, et elle est dessus justement pour que je pense à l'utiliser parce que elle est belle quoi, donc il faut l'utiliser plus. Hein.
Ensuite, j'ai une commande du 28 juin avec un produit, donc pareil, je vois que j'ai payé 14,70, donc il y avait un code promo qui passait, d'ailleurs sur Rare Beauty, je sais pas si les codes promo passent encore sur cette marque. Je me suis juste acheté en fait un baume à lèvres en teinte Thankful, c'est une teinte un peu marronnée comme ça, vous allez voir, je l'ai pas mal utilisé aussi. Moi j'aime beaucoup ce genre de tonalité un peu marronnée comme ça, nude. Pour tous les jours. Après en automne-hiver c'est vrai que c'est joli aussi, mais j'aime beaucoup en fait ces baumes à lèvres à... c'est Selena Gomez, la marque Rare Beauty, et du coup cette teinte là elle me donnait vraiment très envie, et comme c'est ce que j'aime mettre quand je vais notamment déjà tous les jours, mais en plus au boulot, et que je peux pas vérifier mon rouge à lèvres, et que je sais que ça si ça part proprement, et en plus ça m'hydrate les lèvres, et ben c'est combo gagnant pour moi. Voilà, c'est vraiment ce que je cherche, donc je suis aussi très contente de cet achat. Ensuite, on passe au 5 octobre. Donc vous voyez là, il y a eu un gros boom où j'ai rien acheté. Pareil, il y avait un code gold aussi. Alors là, on a aussi plusieurs produits. Premièrement, nous avons le toujours Charlotte Tilbury. Généralement, quand il y a 25%, j'essaye de m'acheter un truc Charlotte. Là, je me suis racheté mon crayon, ce que vous voyez, bon, il est neuf dans mon tiroir, mais vous voyez que là, il est quand même bien utilisé. Le marron, il reste vraiment plus grand chose. Et le beige, je l'utilise aussi beaucoup et il commence à vraiment rapetisser. C'est le crayon du coup double embout eyeliner en teinte super nude. Le beige, c'est mon beige préféré de tous mes crayons beige. D'ailleurs, je n'en achète plus d'autres. Le marron, vous allez vous dire, ouais, c'est un crayon marron. Ouais, c'est un crayon marron, mais un super beau marron. Il tient super bien, il ne va pas transférer sur ma muqueuse inférieure. Et c'est vrai que des fois, même souvent d'ailleurs, hein, parce que vu la taille du crayon on peut dire souvent, j'ai plus tendance à mettre du marron dans ma muqueuse supérieure que du noir. Et en fait la couleur est juste parfaite et il n'est pas trop gras, donc il me fait pas mal à l'œil. Vous savez, des fois on a des crayons qui sont trop gras et tout, ça me fait un film dans l'œil, bref, c'est l'enfer. Vraiment celui-là je l'aime beaucoup. Par contre 31 € le crayon, effectivement j'attends d'avoir un 25% pour l'acheter. Mais si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que je l'aime beaucoup parce que je vous en ai déjà parlé régulièrement. Toujours ce jour-là, j'ai enfin craqué pour la marque RM Beauty. Bon, j'avais déjà l'highlighter. 2 highlighters. Je crois que j'ai 2 highlighters. Un highlighter, je sais plus. En tout cas, je sais que je l'aime beaucoup parce que je l'ai réutilisé encore la semaine dernière, celui que j'ai. Donc je pense que j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. C'est la teinte champagne. Bref, du coup, j'avais très envie de craquer pour ça. Donc ça, ce sont les fards à paupières liquides étincelants en teinte femme botte. Je l'avais swatché quand j'étais partie à Prague, parce que tout le monde en parlait et je l'avais vu sur internet. Je me dis c'est vrai qu'il est vraiment très joli. Après, des fards lumineux, j'en ai plein et je voulais vraiment savoir à quoi il ressemblait en vrai. Et du coup, au Sephora de Prague, il l'avait en exposition. Je l'ai swatché et je me suis dit ok, dès qu'il y a un code, je l'achète, c'est chose faite, et j'utilise très souvent en semaine quand je fais juste un trait de liner, voilà, et je mets ça et c'est très joli. Alors vous pouvez le mettre vraiment en couche le plus opaque, vous pouvez le mettre en topper de quelque chose, vous pouvez l'utiliser également tout seul. Moi c'est ce que je fais en fait en semaine, je fais mon trait de liner et je mets ça avec un gros pinceau fluffy, ça me fait plein de paillettes. Partout, et regardez-moi la teinte, elle est vraiment super belle. Vous avez du rose, du bleu, du doré, un petit peu d'orangé comme ça et de violet. C'est vraiment une très jolie teinte. Je ne sais pas si elles se valent toutes. Je pense que si j'en revois dans un magasin Sephora, je risque d'en swatcher d'autres parce que je les ai quand même trouvées très jolies. Ensuite, la marque Glow Recipe est enfin arrivée chez Sephora France. Enfin, maintenant que je vous tourne la vidéo, du coup ça fait un moment. Mais c'est vrai que je me suis dit, quand même on a du retard, faudrait peut-être se bouger un petit peu. J'en avais testé quand j'étais partie du coup aux États-Unis et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette marque. Et du coup j'en ai profité pour craquer sur 2 produits. Le premier produit c'est ce produit-ci. Donc pareil, je fais un petit zoom comme ceci. Donc ça c'est le Watermelon Glow, donc c'est sérum goutte rosé à la niacinamide. Donc ce sont des soins hein, concrètement, et en fait vous mettez ça comme un sérum. Moi c'est vrai que c'est pas forcément comme ça que je l'utilise. En fait je fais mes soins
comme d'habitude dans ma salle de bain et une fois que je monte il est dans ma coiffeuse en fait et il donne vraiment énormément de glow. Et je l'utilise du coup avant de me maquiller parce que vous le savez ou pas, je ne fais pas de fond de teint ou de choses comme ça. Vraiment le maximum pour moi c'est un sérum teinté ou une bébé crème et c'est clairement pas tous les jours, c'est même assez rare. Là j'ai mis la bébé crème d'Herborian parce que je sors de ma maladie, quoique je suis encore bien et que vraiment j'avais une tête complètement misérable, j'avais une couleur de teint horrible, j'ai fait un énorme masque hydratant coréen juste avant de tourner la vidéo parce que vraiment j'en avais besoin, pourtant j'ai pas arrêté mes soins pendant que j'étais malade, je faisais l'effort de les faire, mais y a pas quoi, quand t'es malade ton teint il est quand même beaucoup plus terne et tout, donc j'en avais besoin. Bref, et ça, on va revenir quand même au sujet, ça donne vraiment un éclat, il est éclaircissant, vraiment ça donne un super beau teint. Donc du coup, eh bien, je l'utilise sur peau nue, des fois je ne maquille pas et voilà, et des fois je l'utilise avant de mettre juste ma poudre matifiante. Évidemment je ne matifie pas à l'endroit où j'ai mis ça, hein, sinon on est un petit peu, ça sert à rien. Mais vraiment c'est hyper glowy, donc je le mets vraiment ici en fait, hein. Je le mets aussi en dessous de mes yeux parce que je trouve que il aide en fait à ce que mon contour des yeux ne soit pas sec, parce que c'est vrai que j'ai le contour des yeux qui est très fragile mais aussi très sec facilement, pourtant je ne mets pas de matière dessus, et c'est vrai que là du coup il me donne vraiment ce glow sur mon contour des yeux. Pas forcément pour ça, hein, l'utilisation, je préfère vous le dire, moi je le tolère, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et que vous dire de plus que j'adore ce produit, en plus regardez c'est trop mignon, c'est à la pastèque, c'est trop mignon, regardez-moi ça, c'est trop mignon, c'est trop mignon. J'aime beaucoup, en plus il est frais et j'ai très envie de tester d'autres produits de Glow Recipe que je n'ai pas encore testé. Du coup il y a pas mal de petites nouveautés aussi qui m'intéressent. Et toujours dans cette commande, j'ai acheté pareil, donc ça c'est le gel crémeux éclaircissant pour les yeux. Donc là je crois que c'est... voilà c'est ça, 10% complexe de vitamines, 3% niacinamide et de la caféine verte, mais il y a aussi, c'est pas de la papaye dedans, mélange puissant qui agit en douceur et renferme 10% de vitamine C encapsulée, 3% de niacinamide, des peptides raffermissants, de la caféine pour hydrater, décongestionner et illuminer les yeux pour un regard rayonnant, atténuer visiblement les cernes et éliminer les poches avec ce gel crème pour les yeux hydratants et léger. Je crois que c'est de la papaye ou du fruit du dragon, je ne sais plus. Si vous arrivez à reconnaître ce fruit, vous aurez la réponse. Celui-là je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai pas fini mon contour des yeux, donc je l'ai acheté en backup, mais j'ai profité qu'il y ait les 25% clairement, hein, parce que c'est quand même mieux. Et ça la goyave, je dis des bêtises, c'est écrit à l'intérieur en fait, ça la goyave, et pareil, regardez-moi ce petit packaging trop mignon. Donc je termine mon contour des yeux et je m'y mets juste après. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Et le dernier produit du coup de cette commande, je m'étais dit je vais pas l'acheter parce que, je vous montre tout de suite après, parce que j'ai acheté la première, d'ailleurs j'avais galéré, vous allez comprendre quand vous allez voir le produit, c'était tout un foin sur le site, je pensais ne pas l'avoir, pourtant j'étais en avance sur le site, etc. Vraiment c'était un enfer. J'ai réussi à l'avoir, je l'ai reçu et je me suis dit, en fait, tu l'as acheté. Mais, est-ce que tu l'as pas acheté juste parce que t'avais envie de soutenir la personne? Bon ok, allez, je vous montre. Là je vous parle de la première, mais en gros vous allez comprendre. Voilà, c'est Marion Caméléon avec Sephora. J'avais acheté le liner aussi, le liner, je l'adore, en liner, en base de smoky et tout avec les paillettes quand on estompe, c'est magnifique. Ça pour le coup je l'utilise souvent. La palette, la première, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Les fards sont bons, les fards sont jolis. Maintenant quand on a une collection comme la mienne, est-ce qu'une palette Sephora c'était vraiment nécessaire? Bah j'en suis pas sûre en fait. Alors je suis contente de l'avoir parce que voilà, on se dit qu'on soutient la créatrice etc. Même si clairement je pense pas qu'elle ait juste besoin de moi pour la soutenir. Maintenant je me dis je la rentabilise pas tellement. Et le pire c'est que j'ai acheté celle-là.
Alors, je l'ai pas acheté du coup prix plein. La première, j'avais utilisé un bon 10%, vous savez qu'on cumule les bons 10%. Celle-là, je l'ai achetée du coup avec les 25% en code gold. Donc j'ai quand même payé moins cher que le prix auquel elle était vendue. Elle est jolie, c'est avec ça que j'ai fait mon make-up aujourd'hui. J'essaie de m'avancer. Vous voyez, j'ai utilisé le fard, faut que je m'avance plus, vous allez rien voir. J'ai utilisé en fait des fards marron et puis le fard confetti, je crois. C'est joli, je ne dis pas du tout le contraire. Maintenant, pareil, voilà. Est-ce que je l'utilise assez? Est-ce qu'elle me transcende de ouf? Je suis pas sûre. Je l'ai utilisé plusieurs fois, les pastels sont bons, les mats sont bons. Les lumineux sont jolis aussi, après c'est pas les plus beaux lumineux que j'ai. Je me suis fait avoir par la teinte confetti parce que elle nous l'a bien vendu. Et en fait, il est beau, hein. Il est beau, je sais pas si vous l'avez bien vu sur mes yeux, il est joli, mais ouais, j'en ai quand même plus beau, hein. Et du coup, voilà, je l'ai maintenant, c'est tout, je l'utilise. Mais vous voyez, elle a fait une palette complémentaire à la première. Alors l'idée est géniale. Maintenant, du coup elle a pas mis de beige parce qu'il y a déjà un beige dans sa première palette, mais pour le coup c'est un fard que j'aime beaucoup et je trouve difficilement des beiges en fait qui soient pas blancs, donc trop clairs. Et sinon tous les autres sont trop foncés pour ma carnation. Donc là j'étais contente, je me suis dit est-ce qu'elle pourrait pas nous le remettre dedans? Et elle l'a pas remis et du coup t'es obligé de sortir les deux ou d'en sortir une autre pour utiliser un beige. Et je sais que c'était fait exprès et tout, palette complémentaire machin, mais je me dis le beige c'est quand même quelque chose que les gens utilisent beaucoup. Et donc est-ce qu'on n'aurait pas pu en remettre un quand même dedans? Parce que si je veux prendre que celle-là par exemple avec moi en voyage ou en week-end, j'ai pas de beige en fait. J'ai pas de beige et ça m'embête parce que je peux faire énormément de maquillage avec cette palette là, mais j'ai pas mon beige. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, c'est une bonne palette. Faut que j'arrête en fait. Marion, je l'apprécie beaucoup, elle fait des choses extraordinaires. Mais maintenant, est-ce que c'était encore une fois nécessaire d'acheter cette palette là? Je ne sais pas. Et du coup, je vais terminer avec le dernier produit. Donc ça, c'était le 4 novembre. Donc voilà, il n'y a pas eu de commande en décembre parce qu'il y a eu un code gold en décembre et je n'ai rien acheté. Au début j'étais là, ouais, est-ce que j'achète quand même un truc histoire de dire tu vas avoir des petits cadeaux, des points en double, etc. Après je me suis dit, vu le pochon qu'on a habituellement, ça ne sert à rien. Et finalement, même les gens qui ont commandé pour 2 €, ils ont eu des pochons avec un produit Olaplex full size ou une palette aussi, je crois que c'est Too Faced. Là je me suis dit, meuf, la seule fois où tu commandes pas, le bouchon il était sympa en fait. C'est pas grave, écoutez, c'est pas grave, je m'en remettrai. Donc du coup, pareil, j'ai eu 10% dessus je crois. C'est pas énorme, mais en même temps j'ai réussi à le choper et croyez-moi que c'est pas une mince affaire. C'est le fameux Dior rouge Forever Liquid, donc le rouge à lèvres sans transfert ultra pigmenté, mais on est sur la gamme Sequin, c'est la 833 Fascinating. Je vous ai fait une mini revue sur TikTok et je vous l'ai mis en réel sur Instagram pour ceux qui n'ont pas TikTok. Et c'est un très joli rouge à lèvres. Maintenant, il y a je crois 6 ml de produit à l'intérieur. Je crois que son prix plein c'est 47 €, 48 €, c'est quand même hyper cher pour 6 ml. Après c'est Dior. J'aurais adoré avoir la teinte rouge, j'espère que je vais réussir à l'avoir. L'autre aussi en fait, juste la teinte violette me tendait pas, mais franchement la teinte rouge, magnifique. Magnifique. Bon, je ne sais pas si je l'aurais eu depuis, je ne pense pas. À moins d'un miracle, mais en tout cas celui-là est vraiment très beau, il y a énormément de paillettes, il faut aimer les paillettes. C'est pas le rouge à lèvres le plus confortable que j'ai, vous savez que moi les liquides j'ai quand même du mal parce que ça m'assèche beaucoup, je les sens beaucoup sur les lèvres et je suis pas hyper confo avec, mais quand j'ai vu le résultat je me suis dit c'est obligé, même si c'est pas confortable, c'est trop beau, donc achète-en un. Et en fait j'ai pris le seul qui était dispo à ce moment là sur Sephora, je sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un qui a annulé sa commande, un click and collect annulé, j'en sais rien. Voilà, il est là, je l'aime beaucoup, c'est un très joli rouge à lèvres, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont été frustrées parce qu'ils n'ont pas réussi à les avoir.
Peut-être que comme ça a bien fonctionné, ils nous en referont cette année, on verra, peut-être qu'il y a une autre marque, on connaît hein, les marques de dupes, etc., qui se lanceront aussi. Peut-être que Ciaté, si vous m'avez entendu, parce que je vous l'ai demandé plusieurs fois de revenir avec vos rouges à lèvres comme ça, qui étaient beaucoup moins chers et qui étaient tout aussi magnifiques, d'ailleurs il me reste quelques teintes, reviennent, ce serait trop cool, ce serait trop cool. Bon bref, sur ce... La vidéo est maintenant terminée, dites-moi du coup en commentaire si vous avez acheté ces produits, ce que vous en avez pensé, ou si certains sont dans votre wishlist. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!